Mes chers amis, il est 13 heures et comme hier à 13 heures, nous continuons notre raisonnement sur le Pélé Yoetz, sur la façon de consommer, notre façon de manger notre nourriture. Le Pélé Yoetz nous a expliqué qu'il y a trois catégories de consommation. Il y a ce qu'on appelle mitzvah, une consommation obligatoire dans le cadre d'une mitzvah. Il y a une consommation héter, qui est facultative mais autorisée, on va dire, c'est pour assouvir les besoins impérieux de notre corps. Et il y a bien évidemment la consommation que nous connaissons tous également, c'est celle du issour, les interdits de consommation, les aliments qui sont par exemple des aliments non cachers. Qu'est-ce que nous avons rappelé hier? C'est que dans la tradition juive, nous devons être capables de manger, pas simplement pour assouvir des besoins de mon corps, des besoins physiques, vitaux, mais que je dois être capable de puiser l'énergie positive, spirituelle, qu'il y a à l'intérieur des aliments. La nourriture pour nous est comme un korban, comme un sacrifice. Le mot korban, c'est se rapprocher de Dieu. Là où on aurait pu imaginer qu'à travers la consommation d'aliments matériels, eh bien, je me détache de mon côté spirituel, je me détache de Dieu, je m'éloigne de ma source spirituelle, eh bien, nos maîtres nous disent que c'est en réalité l'inverse. Lorsque je suis capable d'avoir le bon état d'esprit, ma consommation me permet de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que je viens justement déceler, retirer, puiser les nitzotzot, les étincelles divines qui se trouvent cachées à l'intérieur des aliments. C'est dans cet état d'esprit-là que nous devons manger. Et rappelez-vous cette image que nous avons évoquée hier, lorsque je suis attablé, lorsque je tiens dans ma main une fourchette ou une cuillère avec un aliment, il y a deux façons de faire. Soit je baisse ma tête vers mon aliment, et donc là du coup je me rabaisse vers la matière, ou bien au contraire je suis en mesure de prendre ma fourchette et de l'élever au niveau de mon visage, de l'élever au niveau de ma bouche, pour bien montrer que dans mon état d'esprit je cherche à élever la matière pour l'amener vers le spirituel. C'est ce que nous avons donc expliqué hier dans notre cours de 13 heures. Je vous propose maintenant donc de continuer le paragraphe suivant de ce chapitre. Sur la consommation, bien évidemment, dit le Pélé Yoetz, il y a un point capital, fondamental. On ne fait pas que manger cachère, on ne fait pas que un état d'esprit particulier au moment de notre consommation. Il y a également quelque chose qui me permet de manger. Et il en profite justement, j'en profite de la même façon, pour attirer votre attention sur la façon et sur les bénédictions que nous récitons avant de manger. Et voilà ce que nous dit le Pélé Yoetz. Vacharada yilbash. Il faut se vêtir de crainte. Bevo'o levarech et kono, au moment où je suis sur le point de réciter une bénédiction. Les mots sont choisis. Pourquoi est-ce qu'il nous le précise? Parce que nous sommes tous dans les mêmes conditions. Lorsque l'on veut manger un aliment, on sait, depuis qu'on est enfant, qu'on doit réciter une bénédiction, et la plupart d'entre nous, nous récitons cette bénédiction. Mais souvent, la bénédiction, en réalité, n'est pas récitée. Elle est jetée. Je la jette de ma bouche à toute allure pour pouvoir manger convenablement mon aliment. Et le maître ici nous dit « Vacharada yilbash ». Tu dois te vêtir de crainte lorsque tu es sur le point de réciter une bénédiction. Asherizmin mezono ou hanaot, parce que tu es en train de t'adresser à Kadosh Baruch Hu, celui qui t'a permis d'accéder à tel ou tel profit, à tel ou tel aliment. Ma meot sarich leizaher, levarech abrachot ketikunan, ot beot, teva beteva. Première chose, apprenons, maintenant que nous sommes tous confinés à la maison, prenons le temps d'apprendre, lorsque l'on s'apprête à manger quelque chose, à réciter la bénédiction en prononçant convenablement chaque mot, chaque lettre de la bénédiction. Et en plus, dans une bénédiction, il y a le nom de Dieu. Donc je m'apprête à prononcer le nom de Dieu, moi qui ne suis qu'un être de chair et de sang. J'ai le privilège de pouvoir m'adresser à Kadosh Baruch Hu, d'employer son nom, Kol atzmotav yochezemorad. Tout mon corps, mon être au plus profond de moi-même doit être saisi d'une crainte, d'un tremblement lorsque j'ai ce moment de prononciation du nom de Dieu, qui est à Melech Hashem Sebaot Kodram Venissa Yissa Beracha, parce que je suis en train de prononcer le nom
du roi créateur du monde qui porte toutes les bénédictions en lui. Et c'est ça que je suis en train de prononcer maintenant. Ve'im lo yizaher chas v'shalom et Hachem ou Megadef. Et si jamais je ne suis pas vigilant et que je ne prononce pas convenablement comme il se doit cette bénédiction avec le nom de Dieu, c'est comme si ça devenait une profanation. Je viens blasphémer d'une certaine façon. C'est-à-dire que je prends le nom de Dieu, mais que je bâcle, qui sort de ma bouche à toute allure, sans la moindre prononciation, sans la moindre articulation. Des fois, on ne fait que penser la bénédiction sans véritablement la prononcer comme il se doit. Ve'achar kavanat alev hen advarim. Et on nous dit que si en réalité je le prononce aussi rapidement, c'est que dans mon cœur déjà, la chose n'a pas tellement d'importance. Parce que tout ce qui s'exprime dépend et sort directement de mon ressenti, de ma sensibilité. Donc si à mes yeux la bénédiction est importante, alors elle sortira convenablement de ma bouche. Si dans mon esprit j'ai suffisamment réfléchi sur ce que représente une bénédiction, sur le privilège de prononcer le nom de Dieu, sur le risque de prononcer le nom de Dieu en vain, une bracha levatala, chose qui serait assez grave d'après la Torah, comme vous le savez. Si pour moi c'est quelque chose d'important, alors cela sera exprimé convenablement avec chacune des lettres, chacun des mots, en prononçant chaque chose. Lachen, sarir lizaher bechol abrachot. Et donc je dois faire attention de manière générale à toutes les bénédictions. Ou bifrad bivirkat hanehenim. Et à plus forte raison dans les bénédictions qui sont liées à un profit matériel du monde qui m'entoure. Dieu m'a placé dans un monde, je suis matériel, c'est vrai, certes, et il en est conscient, c'est le projet initial. Si je suis moi-même matériel et que je vis dans un monde matériel et que je tire profit donc de tous les bienfaits de ce monde, les fruits, les aliments, etc., eh bien, il me revient de remercier Akadosh Baruch Hu comme il se doit. C'est une louange, une bénédiction, c'est une louange. C'est oui, aussi prendre le temps avant de me jeter sur ma nourriture, un temps de réflexion, quelques instants, quelques secondes, mais c'est aussi pour remercier Akadosh Baruch Hu de m'avoir permis de consommer ces aliments. Ou beyoter, bebirkat Amazon, shehi de oraita. Et là, il rajoute un point qui est fondamental. Prendre le temps nécessaire pour les quelques secondes pour réciter une bénédiction avant de manger, on est d'accord, c'est important. Mais il y a une bénédiction qui est encore plus importante. C'est celle que l'on récite après notre repas, après avoir consommé du pain. Le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon est, je vous le rappelle, la seule bénédiction liée à l'aliment, aux aliments, qui est d'une obligation instaurée par la Torah et non pas par les Chachamim. Toutes les autres bénédictions sont instaurées par nos maîtres. Qui nous a instauré de faire la bénédiction de Boré Periaetz avant de manger une pomme? Ce sont nos Chachamim, ce sont nos maîtres. C'est très important, mais ce sont nos maîtres. La Torah n'en parle absolument pas. Le Birkat Hamazon, c'est la Torah qui m'impose de le réciter. Le verset de la Torah nous enseigne Ve'achalta ve'savata ou ve'rarta. Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu feras la bracha, tu feras la bénédiction. On parle ici de la bénédiction après consommation, le Birkat Hamazon. Et là où la phrase est percutante, il nous dit Velo mipene sheyaruka tiyecha tufa, rak arucha kadat vecha halacha. Et ce n'est pas parce que le Birkat Hamazon est long qu'il faut le bâcler, mais au contraire, puisqu'il est long, cela montre qu'il est particulièrement important et qu'il ne faut surtout pas le bâcler, qu'il ne faut surtout pas s'en débarrasser. Et là, effectivement, il touche quelque chose de très, on va dire, de notre quotidien. Lorsqu'on arrive à faire le Birkat Hamazon, on peut passer 1 heure à table en train de faire un repas. On peut discuter avec nos amis, on peut passer un long moment, on va prendre tout le temps nécessaire. Mais lorsqu'arrive le Birkat Hamazon, on commence à regarder notre montre. Il faut vite que je parte. En 1 minute, ça doit être bouclé. Ou bien en 2-3 minutes, je dois avoir fini mon Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, il y a quoi? 5-6 pages à réciter. 5-6 pages, ça ne peut pas se réciter en 1 minute. C'est impossible. Même un texte en français, on ne le lirait pas aussi vite. Et en plus, ce n'est pas juste une récitation, ce n'est pas une poésie. C'est un remerciement, une louange qui se compose avec différentes bénédictions. Et donc, plus le texte est long, plus nos chachamim ont œuvré pour constituer un texte aussi complexe, aussi beau, qui couvre différentes choses dans le Birkat Hamazon, et plus on doit prendre le temps de le réciter convenablement. Kadat vecha halacha, comme la halacha et comme la vision de nos chachamim le nécessite.
Vehu davar shadaat mechayevo va'in roa benoag shebaolam afiu bebirkat idiot. Kol sheken vekal bachomer vehu levarech hamelech la melech hakavod. Il nous dit, comparons simplement. Si jamais tu viens bénir tes enfants, nous sommes le vendredi soir par exemple, après le kidouche, tous les parents doivent apposer leurs mains sur la tête de leurs enfants pour faire une bénédiction. Est-ce qu'on va la bâcler en 30 secondes? Est-ce qu'on va à peine penser à ce que nous racontons? Est-ce qu'on va se débarrasser de la bénédiction? Certainement pas. Si un ami vient me voir pour me demander une bracha, est-ce que je peux lui envoyer à la figure quelques mots et lui dire « Allez, va-t'en » sans qu'il ait compris quoi que ce soit, sans que j'ai articulé quoi que ce soit? Certainement pas, c'est pas convenable. Si déjà, vis-à-vis d'un être humain, vis-à-vis de mes propres enfants, je dois faire une bénédiction comme il se doit et que je le fais naturellement, sans y réfléchir. C'est une bénédiction que je fais à un être humain. Je veux qu'il se sente sensibilisé, touché par la puissance de ma bénédiction. Alors, à plus forte raison, combien à plus forte raison, lorsque je dois bénir et remercier Akadosh Baruch Hu, Ayom Venora, qui est terrible dans sa puissance. Asher mechazdo agadol yirshanu levarecho. C'est en réalité un chesed, c'est une générosité de la part de Dieu de nous laisser la possibilité de le bénir. Ou l'askir shemo anirbat ve'anora, et d'évoquer son nom qui est saint, qui est sacré, qui est redoutable. Vela mitzvah yechashev lanu. Et ce sera considéré du coup comme un commandement, comme une mitzvah, que de faire les choses dans cet état d'esprit et de cette façon-là. Vekove alanu sachar u bracha. Alkol, bracha ou bracha, et donc j'aurai donc ma récompense liée à chacune des bénédictions. On doit rester tous les jours sans bénédiction, et bien que c'est sans bénédiction, que ce soit dans la Hamida, que ce soit les bénédictions du matin, que ce soit les bénédictions avant de consommer un aliment, ou le Birkat Hamazon, que toutes ces bénédictions soient prononcées convenablement. Vegeder lazé, l'omar kol abrachot bekol ram, qui a kol meorer akavana. Il nous donne ici un conseil. Si je veux donner du poids à cette bénédiction, alors je dois m'efforcer à la prononcer à voix haute. Alors vous savez que d'après la halakha, effectivement, je ne peux pas me contenter de penser à une bénédiction. Il faut la prononcer, il faut l'articuler. Mais, dans l'idéal, je dois simplement l'articuler pour que je puisse l'entendre. Faire entendre à mes oreilles ce qui sort de ma bouche. Là, il va un petit peu plus loin. Il nous dit, le faire à voix haute permet d'avoir une concentration plus importante. Nous l'avons tous déjà expérimenté lorsque nous faisons une prière, par exemple la prière du matin, la prière de l'après-midi, la prière du soir. On le sait pertinemment, lorsque j'arrive à faire une prière à voix haute, eh bien je me concentre plus facilement sur le sens de ma prière. Et là, il nous dit de la même façon, Bekol Ram, de le faire à voix haute, sans crier, pas d'excitation, dans notre façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Du cœur, mais pas d'excitation. Donc on le fait à voix haute. On le fait à voix haute parce que ça nous permet d'être méhorer à Kavana, d'éveiller nos sens, d'éveiller notre Kavana, notre concentration. Veyeda nechona imberach. Et en plus, je me souviendrai si j'ai oui ou non fait la bénédiction. Des fois, il nous arrive d'avoir des doutes. Est-ce que j'ai récité la bénédiction convenablement? Est-ce que j'ai carrément récité la bénédiction? Vélo ikanes besafek, et du coup, je n'aurai aucun doute sur la façon dont j'ai récité ma bénédiction, et si je l'ai d'ailleurs récité. Veillez zoré umzake la anot acharav, et en plus, j'aurai du coup le mérite, si quelqu'un écoute la bénédiction que je récite, que cette personne puisse répondre Amen. Et donc, du coup, j'ai tout gagné. J'ai gagné ma bénédiction, qui a été prononcée convenablement, avec un bon état d'esprit pour élever la matière et non pas pour rabaisser ma spiritualité. Et en plus, tout a été bien prononcé, articulé, et j'ai gagné un Amen qui peut être récité, prononcé par quelqu'un qui écouterait la récitation de ma bénédiction. Et il rajoute même, en me voyant faire une bénédiction convenablement, celui qui est à côté va apprendre comment faire une bénédiction. Imaginons dans le cadre familial, puisque nous sommes en confinement, nous n'avons que nos enfants à nos côtés. Eh bien, lorsque mon enfant me voit, sans me jeter sur ma nourriture, mais tout simplement, j'ai ouvert le frigo, j'ai pris un fruit, j'ai pris un aliment, et puis voilà, je vous lis là devant moi, je prends une seconde avant de concentration avant de réciter la bénédiction, je récite une bénédiction, j'articule tout, je prononce tout. Alors là, effectivement, mon enfant va apprendre. Parce qu'il n'y a rien, à mon avis, de plus difficile pour nos enfants, effectivement, de prendre du temps avant de se jeter sur la nourriture.
sommes dans une société de consommation poussée à l'extrême. Il faut absolument pouvoir tout de suite manger, tout de suite posséder la chose. La Torah nous apprend, et nous devons l'apprendre à nos enfants, à prendre un peu de recul par rapport à cela. Vegam tzarich lizaher, lekayem divrei chachamenu zal, lidbol prusat hamotzi bemelach shalosh peamim, velo ya'avor b'makom she'efshar, ki kol divrehem omdim berumo shel olam. Et il nous dit, ce sont des choses supplémentaires ici, quelques approches kabbalistiques en parallèle, lorsque l'on fait le motzi, de pouvoir tremper son pain dans le sel à 3 reprises. Il y a une dimension ici, berumo shel olam, qui se tient dans les hauteurs de notre monde, effectivement, qui ne sont pas forcément très matérielles, en tout cas pas à notre niveau. Vetzarich lisha bekavod ala shulchan. Autre point essentiel. Lorsque je me mets à table, je me tiens avec un minimum de respect, ou je dirais même avec un maximum de respect, pour honorer la table, même si je suis seul à tabler. Ki al shulchan hamelech hu ochel, car je suis à la table du roi. Comme on l'a dit tout à l'heure, un aliment c'est comme un sacrifice. Si je dis qu'un aliment est comme un sacrifice, cela signifie que ma table est comme l'autel des sacrifices. Si l'autel des sacrifices, ma table est comme l'autel des sacrifices, alors c'est la table du roi, c'est la table du Melech, la table d'Akadosh Baruch Hu. À la table d'Akadosh Baruch Hu, je ne viens pas sans vêtements convenables. Je ne viens pas torse nu. Je ne viens pas avec une tenue légère. Je suis à la table du roi. Et je suis en train d'élever la matière à un niveau spirituel. Ce que seul un homme est capable de faire. Un animal consomme sa nourriture dans l'état où il est. L'homme est le seul qui est capable d'avoir une tenue, de faire attention à sa tenue vestimentaire et à donner de l'importance effectivement à ce qu'il fait grâce aux vêtements qu'il porte. Veyadoua maase harav Rabbi Israël, shayam meshorer al shulchano bekol naim, vayu mikabetzim alachi asharet, veayu zerootav megulot mipene achom, vekol min shemaya nafal, birochu lachem etzel haish hazeh shememaet birchot shamayim. On nous raconte une histoire incroyable, là encore qui est totalement surnaturelle, qui n'est pas à notre niveau, mais juste pour en apprendre quelque chose et le mettre à notre niveau. On nous raconte l'histoire d'un grand rave qui était capable, lorsqu'il était à table, de faire des psaumes, des louanges, qui étaient magnifiques. Il le chantait avec tout son cœur, avec ferveur, avec concentration, à tel point que cela attirait tous les anges qui venaient écouter ses paroles, qui venaient voir ce qui sortait de sa bouche et qui se délectaient de la qualité de ses chants et de ses prières, jusqu'au moment où une voix sort du ciel qui s'adresse à ces anges en disant « Rentrez chez vous, ne restez pas devant cet homme, ne restez pas impressionnés par les prières de cet homme, parce que il est en manche courte lorsqu'il est à table, et donc ses prières n'ont aucune valeur, ses louanges n'ont aucune valeur. Il a rabaissé la table à laquelle il est assis. » Bien évidemment, nous ne sommes peut-être pas à ce niveau. Je n'ai jamais réussi à faire une prière qui attire des anges, je ne le pense pas en tout cas, et peut-être pas non plus vous tous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Mais la leçon est très forte. Lorsque nous sommes à table, apprenons, nous, et apprenons à nos enfants, lorsque l'on consomme un aliment, à ne pas le faire dans un état vestimentaire, délabré, ou un état trop léger. Je suis à table, je ne suis pas torse nu. Même si nous sommes en été, même si nous sommes en Israël, même si nous sommes au bord de notre piscine, même si nous sommes à la plage. Je ne reste pas torse nu. Je ne peux pas réciter une bénédiction en étant torse nu. Alors viendra la question de savoir, oui, alors d'accord, je mets un t-shirt, je mets un petit vêtement, mais quelle va être la hauteur, la longueur des manches, etc. On pourra en discuter. Il s'agit là de la halacha. Mais dans l'état d'esprit, déjà, puisque c'est notre cours de 13 heures, il faut une tenue convenable. Je ne dis pas de mettre une cravate et de mettre une veste. Je dis simplement ne pas être torse nu, ne pas être forcément en marcel, ne pas être en caleçon, ne pas être en short trop court, ne pas... Voilà, chacun pourra l'adapter à son niveau. Nous devons le faire, nous devons l'apprendre à nos enfants. Même dans notre jardin, même au bord d'une piscine, on ne mange rien en étant torse nu. C'est l'honneur du roi qui est en jeu. Je récite une bénédiction, je prononce le nom de Dieu, et il faut le faire comme il se doit. Mes chers amis, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à demain. Au revoir.